Bonjour, bienvenue au paradis sur Terre. Comment utiliser l'imagination pour se transformer, pour transformer notre vie, pour changer qui l'on est, pour changer comment l'on est, pour changer tout de notre vie. En fait, vous utilisez déjà l'imagination pour vous changer. Vous utilisez déjà l'imagination pour vous transformer. Tout le temps. Constamment. OK? Parce que tous vos pensées sont une sorte d'imagination. OK? Et qu'est-ce que vos pensées sont? Ils sont une manière de considérer comment sont les choses. Et vos pensées créent le contexte de votre vie. Et le contexte de votre vie crée votre manière d'être, votre manière d'agir, votre manière de parler, les décisions que vous prenez, les choix que vous faites, pourquoi vous faites ces choix-là, tout est déterminé par le contexte dans lequel vous êtes, et ce contexte-là provient de votre manière de percevoir la vie, OK? Qui provient de votre imagination, OK? Sauf que on vous a pas appris ça, OK? Parce que là, on va tellement au fondement des choses, OK? Que ça peut être difficile à accepter au point de dire c'est vrai à 100%. Gab, c'est-tu vrai à 100%? Ou bien c'est vrai en partie, mais tu sais, c'est grandement la réalité qui détermine qu'est-ce que je suis, mais pas mon imagination. Non. C'est vrai à 100%. Puis pourquoi c'est si difficile à accepter? Pourquoi? Je te demande pas de l'accepter à 100%. C'est pas nécessaire. On se dirige tout vers comprendre comment sont les choses. On fait tout un pas à la fois, puis jamais personne a avalé la vérité en entier en un seul instant. Tout le monde a passé au travers un processus. OK? Fait que c'est toujours l'imagination qui transforme comment tu considères le contexte dans lequel tu te trouves, qui ensuite affecte tout le reste de ce que tu es. Et la société, appelons ça comme ça, OK, t'a appris que non, ce n'est pas ton imagination, OK? Écoute ce que je te dis, je vais te dire qu'est-ce que sont les choses. Mais, lorsqu'ils te disent ce que sont les choses, ils passent par l'entremise de ton imagination et te font considérer comment sont les choses et qu'est-ce que la réalité, et te font changer le contexte dans lequel tu te trouves, comment tu considères qu'est-ce que le contexte dans lequel tu te trouves, ce qui forme ta manière de voir les choses et ensuite forme ton attitude, tes choix, la raison derrière tous les choix que tu fais, comment tu te sens par rapport à les relations, par rapport au travail, par rapport à tout ça. OK? Donc, lorsque tu reçois les paroles de quelqu'un qui te dit comment sont les choses, OK? Au moment où tu reçois l'information, OK, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu imagines, et cette imagination-là est l'outil que tu utilises pour transformer comment tu considères qu'est le contexte de ta vie.
OK? Tu transformes le contexte de ta vie. Peu importe la source d'information, quelle information, pourquoi l'information, c'est toujours ça, OK? Tu lis le journal, il te donne de l'information qui sert à changer comment tu considères le contexte de ta vie. Donc, s'ils disent « il y a une guerre blablabla à telle place », dans ton contexte, tu appliques l'idée qu'il y a une guerre quelque part, et ça fait partie de toi maintenant. OK? Et va peut-être ajouter une dose de stress dans ta vie, parce que c'est l'effet généralement de laisser entrer l'idée qu'il y a la guerre dans notre contexte de comment on imagine qu'est-ce qu'est la vie. Parce que notre corps répond émotionnellement en conséquent de ce qu'on lui dit qu'est le scénario actuel. OK? Donc, scénario actuel, guerre. Donc, le corps doit me protéger. Guerre. C'est comme... Le corps fonctionne avec des mots simples comme ça parce qu'il fonctionne pas avec des mots, mais avec des suggestions. Et les mots sont l'outil avec lequel on transmet les suggestions. On suggère. OK? Donc on t'a appris un contexte. Et si tu veux, OK, tu peux choisir de prendre en charge ton imagination, de prendre responsabilité de ton imagination et de changer volontairement le contexte dans lequel tu te trouves. Excusez-moi. Ce qui va changer la manière dont tu te sens face à la vie, la manière dont tu agis face à la vie, la manière dont tu parles aux gens, la manière dont tu accueilles les gens dans ta vie, la manière dont tu choisis, que tu travailles, que tu exprimes ta créativité, tout. Parce que la manière dont tu t'exprimes, tout est basé sur comment tu considères être le contexte. Tu n'iras pas exprimer ta créativité si tu as plein de choses que tu t'imagines par rapport à exprimer sa créativité qui dit que c'est dangereux. OK? Et des exemples de c'est dangereux, parce que là, tu vas dire peut-être pourquoi je crois que c'est dangereux d'exprimer ma créativité, ça semble sans danger. Pour l'esprit et pour le corps, il y a beaucoup de dangers, OK? Et danger, OK, du moment qu'il y a de la peur, ça implique qu'il y a du danger. Et donc, de dire « je pourrais être jugé », si on reconnaît ça, je pourrais être jugé, je pourrais me faire dire que est perçu comme un danger et va créer une résistance et un sentiment de stress par rapport à ce sujet-là qui va peut-être faire que soit quand tu vas y aller, tu vas avoir toujours un stress constant puis tu sauras peut-être pas pourquoi, ou tu vas éviter d'exprimer ta créativité, ou tu vas l'exprimer de manière réduite en t'assurant de ne pas l'exprimer trop fortement pour ne pas aller dans les régions qui pourraient impliquer d'être jugé. Donc, ce qui crée tous ces stress-là ne sont pas réels. OK? Ils sont ce que l'on s'est fait dire, que nous avons appliqué à notre filtre de perception, qui nous fait croire que c'est vrai, et la raison pour laquelle on y croit tant que c'est vrai, c'est parce que on ressent le ressentiment et l'émotion de si c'est vrai. Parce que si je te dis, il y a la guerre, puis on est en danger, puis il pourrait y avoir à tout moment une bombe qui nous tombe dessus, OK? Le degré avec lequel tu crois en ce que je te dis va déterminer le degré avec lequel tu ressens comme étant vrai ce que je t'ai dit. Et notre esprit, OK, a droit de croire en des choses qui sont absolument irrationnelles. OK? La rationalité
l'imagination, normalement, ultimement, tu veux arriver à être rationnel avec ton esprit, ok? Mais d'être rationnel, ok, peu de gens savent qu'est-ce que c'est réellement que d'être rationnel, ok? Parce que pour la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils appellent rationnel, ok? C'est ce que la majorité des gens croient comme vrai. Puis ce que la majorité des gens croient comme vrai n'est pas rationnel. Puis généralement, ok, ce que les gens acceptent pour vrai ont tendance à assumer en même temps que c'est rationnel. Tendance. Ok? Dépendamment d'où t'en es. Donc, pour en revenir à ce que je disais, si j'arrive à te faire croire, ok, à un degré élevé, que c'est vrai, qu'il y a une bombe qui va tomber bientôt, puis que tu vas peut-être bientôt mourir, ton corps va se ressentir, va se sentir en conséquent que c'est vrai, et une grande crainte va venir en dedans de toi. Et tu vas vivre en conséquent de ça. Tu vas faire des choix en conséquent de ça. Donc, tu vas peut-être décider de faire des réserves. Tu vas peut-être décider de te faire un abri. Tu vas peut-être décider de parler à tout le monde qui font vraiment pas ce qu'il faut, qu'il faudrait qu'ils se trouvent un endroit safe où être. Puis là, je te mets un exemple extrême, ok? Et généralement, c'est plus rare, ce genre de cas-là, parce que puisqu'il y a comme la pensée générale des gens, ok? Généralement, le fait qu'il y a une pensée dominante va faire que quand il y a un extrême, comme ça, il va se faire ramener par le général, ok? À la pensée générale. Donc, pas au rationnel, à la pensée générale. Donc, à ce qui est accepté généralement par la majorité. Donc, il va se faire ramener à non, il n'y a pas tant de danger que ça. Il y en a dans tel pays, il y en a dans tel pays. Puis ici, c'est pas encore annoncé. Donc, tu peux ne pas t'en faire. OK? Mais, si tu veux arriver, par exemple, OK, à une paix profonde, OK? Toi, OK, t'as décidé, fuck la société. Je cherche quelque chose qui va plus loin que ce que Monsieur Tout-le-Monde est arrivé à comprendre. Je vois que dans la société en général, les gens sont stressés, les gens sont anxieux, les gens tentent de gérer leur stress mais y arrivent pas, les gens créent des relations qui sont dysfonctionnelles, les gens ont de la misère au travail, puis ils font les travails qu'ils aiment pas, plein de choses, ok? Je veux d'autres choses que ça, right? Ça l'implique que tu vois les choses d'une manière différente que ce que Monsieur Tout-le-Monde voit les choses, right? Et donc, ça l'implique, en tout cas ça peut impliquer, que tu utilises ton imagination pour créer un contexte qui t'amène à te sentir le plus libre possible, le plus en paix possible, dirais-je le plus puissant possible. T'essaies de créer dans le fond intérieurement le scénario idéal, right? Et la raison pour laquelle je te l'amène comme ça, ok? Puis que je te mets autant en charge, en responsable de comment tu crées le contexte de ta vie, c'est parce que autrement, ok? Ce qui va arriver, c'est que tu vas chercher, par exemple, des vidéos, comme moi. Tu vas chercher dans les livres. Tu vas chercher les gens qui semblent avoir atteint quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont toutes, sans exception, faire? Les vidéos, les articles, les livres et les gens, ils vont te suggérer que les choses sont d'une certaine manière. Ils font la même chose que Monsieur Tout-le-Monde, sauf que ceux qui sont dans une minorité te proposent des suggestions à ton esprit qui sont
des suggestions minoritaires que peu de gens acceptent. OK? Et si toi, tu les acceptes, ces suggestions-là, tu vas effectivement créer un contexte intérieur qui est corrélatif avec ce que cette personne-là te propose comme contexte, et tu vas commencer à te sentir comme cette personne-là se sent. Donc, si cette personne-là se sent libre, tu vas commencer à te sentir libre. Et si cette personne-là est capable de grandes choses dans la vie et que tu acceptes les suggestions qu'elle te suggère comme vraies, tu vas être capable de grandes choses dans la vie. Et si, au contraire, là, Monsieur Tout-le-Monde va te donner des suggestions conflictuelles avec ces suggestions-là, et on s'entend que les suggestions qui sont très minoritaires ont beaucoup d'autres suggestions conflictuelles. Beaucoup de gens vont dire non, ça fonctionne pas, non, c'est pas vrai, non, non, non. Non, tu peux pas faire ça, non, il faut que tu sois stressé, non, ça fait peur de blablabla, oui, c'est vrai qu'il y a des guerres, oui, c'est vrai que nanana. Et si toi, tu vas aller en dehors de ça, il va falloir que tu acceptes, OK, que le discernement de quelle suggestion tu acceptes comme vraie t'appartient entièrement. OK? Et que puisqu'il t'appartient entièrement, OK, ce que tu devrais regarder, OK, lorsqu'une suggestion te vient, c'est de quelle manière est-ce qu'elle change mon contexte? Et qu'est-ce que ce changement de contexte-là va amener dans ma vie? Si on me dit, des fois c'est des suggestions hyper simples. Les relations, c'est hyper difficile. C'est une suggestion, là. Les relations, c'est hyper difficile. Qu'est-ce que ça implique que j'accepte ça? Les relations, c'est hyper difficile. Ça implique que je les considère comme compliquées, que, en fait, ça me crée un degré de crainte parce que ça me tente pas d'être impliqué dans des choses compliquées. Puis, ça implique que je vais créer un degré de distance face aux relations et je vais avoir une certaine barrière parce que je veux pas, encore une fois, être impliqué dans les choses compliquées. Puis ça implique que, aussi, j'ai un stress par rapport aux relations parce que je les considère compliquées puis ce qui est compliqué est désagréable et je ne veux pas ce qui est désagréable. Donc, tu vois, ça shape, ça forme ton imagination qui forme le contexte, qui forme comment tu agis et tu es dans ton contexte. Et ultimement, si tu me demandes, OK, si tu oses me demander quel est le réel contexte de la vie, je sais pas. Tout ce que je sais, OK, c'est que plus je me dirige vers un contexte qui m'amène à être ouvert, qui m'amène à être réceptif, qui m'amène à être aimant, qui m'amène à être respectueux, qui m'amène à être courageux, qui m'amène à me sentir safe, qui m'amène à être patient, qui m'amène à être pleinement libre d'être qui je suis, qui m'amène à pouvoir m'exprimer publiquement sans crainte de ce que les autres en pensent, plus c'est le contexte que je laisse entrer. Et lorsque je laisse entrer ce contexte-là, je deviens de plus en plus vaste, de plus en plus vrai, je vois de plus en plus clair parce que je laisse mon intelligence s'exprimer. Je laisse ma vérité s'exprimer, mon authenticité s'exprimer, puis je reçois de plus en plus d'inspiration, de plus en plus de vision de comment sont les choses, tout ça parce que je laisse ce contexte-là qui est juste plus vaste, sans peur, plus en paix,
Puis, ok, je le fais personnellement, ok, d'une manière que monsieur tout le monde considère irrationnelle. Ok? Parce que tu peux utiliser ton imagination pour dire, ok, mettons que tu fais une méditation, ok, que tu utilises ton imagination puis tu te dis, ok, je vais créer le plus de paix possible à l'intérieur de moi, ok? Et là, ce que tu fais, c'est que tu imagines que la vie, ok, est l'endroit le plus safe possible. Et les gens sont pas habitués encore totalement, ok? Lorsque je dis imagine, la manière générale d'utiliser l'imagination est de l'isoler. Donc, j'imagine ça n'a rien à voir, tu sais, c'est comme j'y pense lointain, comme si c'était dans un autre monde, puis ensuite je reviens dans le contexte actuel. Mais là, c'est pas ça que je parle, ok? C'est, je considère que la vie est réellement l'endroit le plus safe au monde. Et j'approfondis le plus possible de sorte à le ressentir le plus possible que la vie est safe. Safe, safe, safe. Et tu vas voir, ok? Plus tu le fais, personnellement, ok? Là, ces derniers temps, là, je l'ai fait beaucoup. Et toutes les fois que je le fais, ok? Je suis capable d'aller plus profond que la dernière fois et de le ressentir plus que la dernière fois. Donc, ce que j'en conclus, c'est que il faut le pratiquer. Ok? Donc, tu ne le feras pas une fois et pouvoir conclure de si ça fonctionne ou pas. Tu vas devoir au moins t'engager à le faire pendant un certain temps. Puis de te donner des périodes consacrées à ça, je te conseille. Que ce soit 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure, à faire une méditation, à considérer quelque chose qui t'amène à être plus vrai, d'une manière. Plus courageux, plus simple, plus attentif, plus ouvert, plus en paix, peu importe. Mais un qui est bien, c'est d'être en paix, parce que lorsque tu te sens en paix, c'est la fondation sur laquelle toutes les autres valeurs ont plus de facilité à s'ouvrir. Parce que si tu arrives à te sentir en paix, maintenant, tu es safe d'être courageux, tu es safe d'être ouvert, tu es safe d'exprimer ta créativité, tu es safe de penser différemment, tu es safe d'essayer de quoi de nouveau, tu es safe d'essayer de parler à quelqu'un que t'as jamais parlé, tu es safe, tu es safe, tu es safe, tu comprends? Fait que de créer à l'intérieur de toi le contexte dans lequel tu es safe est hyper intelligent à faire. Et va enlever beaucoup d'anxiété à l'intérieur de toi. Parce que être safe est exactement l'inverse de l'anxiété et de la peur. Donc, est-ce que ça fait du sens? Ton imagination. Et là, pourquoi je dis l'imagination? Parce que tu peux utiliser... L'imagination, c'est quelque chose de vaste. C'est comme l'outil, c'est ton esprit, c'est la pensée, c'est vaste. Mais tu utilises, je dirais, ok, des images. Ultimement, c'est des feelings, mais il y a des images qui peuvent être utilisées aussi, ok, pour créer le sentiment d'être safe. Si pour toi, ok, c'est de ressentir ou d'imaginer la vasteté de l'univers et de dire je baigne dans l'infinie harmonie de l'univers, je suis safe. Safe. Et de faire ça, ok, pendant une période, ok, jusqu'à ce que tu sentes, ok, je le sens, là, dans mon corps, je sens que c'est vrai, je sens que c'est exactement où j'en suis. Puis, tu vas sentir, ok, toutes les tensions
se relâche de ton corps, parce que ton corps était habitué de... Il est pas dans l'univers, là, il est dans ton quartier, qui a plein de gens étranges, et que les gens pourraient te critiquer, et que il faut que tu fasses tout ce qu'il faut pour être bien vu, que nanana, puis tout ça, ok, génère toute la tension, parce que ton corps considère que c'est ça la vie, que c'est ça la réalité. Right? Et donc, tu essaies de vivre dans ce contexte-là, et t'essaies de faire le plus que ce que t'es capable dans ce contexte-là, puis tu te sens tout pogné, puis tu comprends pas pourquoi les gestes que tu, à quelque part en dedans de toi, voudrais faire, t'es pas capable de le faire. On dirait qu'il y a une restriction invisible qui t'empêche de le faire. Puis là, tu te dis, ça doit être normal. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Ça nous apporte un réconfort de dire, c'est comme ça que je suis. Ça veut dire, je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Là, je te le dis, là. Donc, voilà comment l'imagination change le contexte de ta vie, qui change comment tu es, qui change qui tu es, qui change comment tu te sens, qui change tout de ta vie. OK? Et tous les livres sont des tentatives de changer le contexte de ta vie. Tous les vidéos, tous les enseignements, tout, sont tous là pour changer la manière dont tu vois les choses, qui, lorsque tu changes la manière dont tu vois les choses, change la manière dont tu agis avec ces choses-là, qui change la manière dont ta vie est, littéralement. Donc, alright, c'est ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-les dans le bas de la vidéo. Ça me fait plaisir que vous en écriviez. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, vous êtes fort d'être encore là. Merci. Vous êtes quand même un fan. Merci. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez pouvoir recevoir dans votre fil d'actualité YouTube des vidéos de ce type. À bientôt. Ciao.